Bonsoir, bonsoir. Alors, voyons aujourd'hui, ici et maintenant, ce que les cartes ont à vous transmettre comme message de la part de l'univers, mes amis. Tirage intemporel, vous pourrez le regarder quand bon vous semble et ce sera un cadeau pour vous. Ça vous permettra de voir où vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, on va déjà voir avec Gaïa ce que nous vous dit. Alors, purification par le feu. Il faut vous nettoyer, être dans la vérité et vraiment vous purifier. C'est vraiment un message que l'on vous dit. C'est le cadeau que vous allez vous faire. Euh, Certainement un peu de tristesse, un peu de nostalgie, mais c'est nécessaire dans votre vie. C'est un nouveau départ. Vous allez vous reconnecter, avoir une reconnaissance, reconnexion émotionnelle, pardon, et spirituelle. La déesse du clair de lune, elle vous dit que vos émotions refoulées, et il y a une guérison. Donc vous allez, là il y a un ménage à faire, je vais les positionner comme ça qu'on les voit bien. Voilà. Vous avez du nettoyage à faire, vous devez vous purifier pour enfin renaître, pour avoir une reconnaissance et pour vous retrouver émotionnellement et spirituellement. Un petit peu mieux. Voilà, ça on voit bien. Et ensuite, vous avez le cadeau. Donc, le cadeau, c'est la purification. Et le joyau dans une larme, c'est la déesse du clair de lune. Donc, émotion refoulée, guérison reflet. Ce que vous avez à guérir, ce sont vos émotions refoulées, en fait. Et cette libération est vraiment très, très importante là. C'est vraiment un message fort hein, de libération. Là, il faut vous nettoyer, il faut vous reconnaître et vous reconnecter émotionnellement et spirituellement à votre moi profond pour atteindre ce renoncement et cette guérison, cette libération. Ce sera un cadeau. C'est un cadeau qui va vous rendre un peu triste au début. C'est un dénouement d'une situation compliquée. Vous allez réussir à défaire les nœuds, en fait, et vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain. Et vous allez arrêter de refouler vos émotions. Les émotions refoulées, vous n'en aurez plus. Et vous allez guérir. Vous allez enfin renaître de tout ça. Et en dos de deck, vous avez le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Vous allez vous transformer, vous voyez, vous êtes là au niveau de l'hiver et vous allez arriver au printemps, à l'été, pour pouvoir laisser tomber, ou peut-être que vous en êtes à l'automne et que vous commencez à lâcher prise, à laisser tomber des choses, que vous allez devoir passer par un passage, je dirais un passage à vide dans le sens où vous allez nettoyer, vous poser pour renaître à nouveau sur un nouveau cycle de vie. Alors, mes amis, voilà pour Gaïa, ce qu'elle a à vous dire. Donc, nettoyage, nettoyage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter mes vidéos. Sachez que des surprises arrivent. Entre autres, je vais vous proposer un soin quotidien issu de la roue de médecine chamanique pour vous permettre de tous les jours avoir un petit temps pour vous et pour guérir des choses. Alors, vous avez l'amplification déjà qui arrive ici avec la purification. Je lirai les 5 en même temps. Sur le joyau dans une larme, nous avons le masque médecine qui vient. Voilà, on est les 2 cartes. Un amour perdu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur l'amour perdu? Les ancêtres. Le cadeau secret. Les plumes. Et la déesse du clair de lune. On voit tout de suite le nord, la solitude. Alors là, si je reprends les cartes, au niveau des cristaux, c'est l'amplification des messages,
C'est vraiment s'écouter, se purifier, travailler avec les cristaux pour accroître l'énergie spirituelle. Peut-être avez-vous besoin de faire un travail avec des pierres. C'est possible, un petit peu un travail de purification en tout cas pour aller à l'intérieur de vous. Avec le masque médecine, pardon, c'est l'authenticité. Soyez honnête, reconnectez-vous à vous, être fier de soi, intégrité et honnêteté. C'est vraiment ça, reconnaître ses forces et ses faiblesses, mes amis. C'est le travail que vous avez à faire. Avec la sagesse des ancêtres, on vous dit de retrouver retrouver vos racines et euh, vos repères dans votre passé. Et l'amour perdu, c'est le renoncement, la libération. C'est retrouver sa voie dans le passé et se libérer de certains liens, en tout cas. Faire un point. Avec les plumes, se rétablir. Vous voyez, c'est le cadeau que vous vous faites. Le cadeau que vous vous faites, c'est un nouveau départ. Et les plumes, pareil, c'est la renaissance, la réussite. Vous êtes arrivé à un point de non-retour. Vous allez renaître. euh, avec bienveillance parce que c'est un cadeau que vous vous faites et tout va très bien aller. Et enfin, sur la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet, c'est le nord qui vient, c'est la solitude. C'est vraiment en lien avec celle-ci parce que c'est l'équilibrage, l'introspection, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez des choses à laisser derrière vous. Et au dos de deck, vous avez l'air qui vous dit de méditer sur un nouveau projet. Ayez confiance, la créativité. Prenez des risques et osez. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau du nettoyage. Maintenant, osez aller de l'avant. On va voir avec le petit oracle de la médecine chamanique ce qu'il vous donne comme conseil par rapport à ça. Alors, sur les cristaux, on a qui vient tout de suite. Tout est bon, tout est OK. Faites votre nettoyage, tout est OK par rapport à ça. C'est obligatoire, il faut le faire. C'est un passage obligé, mes amis. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça va peut-être pas être très agréable. C'est une période un peu de latence, d'attente, mais elle est nécessaire, cette période. Elle arrive au bon moment et vous voyez, tout va prendre sa place, tout va grandir. On avait tout à l'heure sur le dos de deck de Gaïa les 4 saisons. Ben là, c'est pareil. On vous dit, c'est un cycle. Il faut terminer le cycle et laisser croître ce que l'on met en place tranquillement. Vous allez émotionnellement vous réaliser. Quand vous aurez fini ce travail sur vous de nettoyage, votre réalisation arrive. Donc, sur les plumes, se rétablir. C'est pas retourné. Par contre, j'en ai une à l'intérieur qui s'est retournée. Tout est en train de se mettre en place. Le mouvement est dans la balance. Tout est en train de s'équilibrer, mes amis. Il faut vous rétablir et grâce à ce rétablissement, tout se met en place. Et enfin, sur le nord, qu'est-ce qu'on a qui vient à nous? Il y en a deux qui se sont... Non, il y en a trop. Il n'y en a pas que deux. Donc, je ne prends pas quand il y en a beaucoup. Alors, sur le nord, je refais. Voilà. Sur le nord, voilà. On a le changement qui arrive, le changement qui vient à vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie, hein, on vous l'a dit, c'est la solitude, mais il y a un temps de pause à faire parce que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit doucement, mais sûrement, prenez votre temps. Tout va se mettre en place, le nouveau jour arrive. Ne doutez pas, mes amis. Alors, le chaman mystique, qu'est-ce qu'il ajoute comme message sur les cristaux?
Mystique. On a le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'offrande, en fait. C'est ne plus se sacrifier, ouvrir son cœur et laisser la richesse entrer. Arrêtez de vous sacrifier ou de vous auto-bloquer, en tout cas. Allez-y, prenez le temps de vous ressourcer, de vous retrouver pour pouvoir vous reconstruire. C'est la purification, mes amis. J'arrête de me faire du mal, j'arrête de me sacrifier. Je lève les blocages que je peux rencontrer. Sur le masque médecine, vous avez la sauvageonne qui va très bien avec le sacrifice, c'est être moi. Je suis vraiment moi. Je brille et je me lâche, on vous le disait tout à l'heure aussi. Vous voyez, là, je pense que vous êtes... qu'on ressent là, c'est beaucoup de retenue, beaucoup de j'ose pas, je veux pas y aller, j'ai peur d'y aller. Il y a cette peur qui est présente là, vraiment. Ce que je ressens là, il y a une peur d'agir, une peur de mise en action qui est très forte. Donc on vous dit arrêtez de vous sacrifier, de ne pas croire en vous et lâchez-vous, soyez vous-même. Brillez, vous êtes en capacité de briller et de réussir, mes amis. Là, vous avez le bâton qui arrive sur les ancêtres, sur la sagesse. C'est aussi un symbole de sagesse, le bâton chamanique. Lui, ce qui vous dit, le bâton, c'est que vous avez une autorité naturelle que vous ne vous connaissez pas encore, mais que vous avez cette sagesse et cette autorité tout à fait naturelle et que vous verrez, si vous acceptez de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, tout va se replacer et vous allez devoir mettre en place, là, c'est votre travail avec ce bâton, c'est mettre en place votre plan d'action. Vous avez le feu qui est venu. Alors, la signification du feu, c'est la passion, la diminution des difficultés. Et vous, il est arrivé à l'envers. À l'envers, ça veut dire que vous avez des colères à guérir. Il faut vous... ok, vous êtes passionné, peut-être que ça ne va pas aussi vite, peut-être que des gens mettent des obstacles. Ce qu'on vous dit, c'est calmer votre colère. Agissez dans le calme et dans la sagesse, comme le bâton vous dit. Attention à votre impulsivité, mes amis. Ça ne sera pas vous rendre service que de réagir de manière impulsive et violente. Soyez dans la sagesse. Mettez en place un plan d'action pour mieux réagir encore. Alors, ensuite, sur le nord, la solitude, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le miroir enfumé. En fait, là, émotion refoulée, guérison reflet. Là, avec le miroir enfumé, ce qu'on ajoute comme message, c'est qu'il faut là absolument changer les choses parce que pour l'instant, vous refusez de voir la vérité en face. Regardez au-delà, euh, au-delà de soi, ne pas se décourager, ne pas se mettre des barrières. C'est pour ça qu'on vous dit de changer là, parce que vous êtes en train de vous auto-limiter ou en tout cas de vous auto-saboter, mes amis. Arrêtez de faire ça. L'arbre de vie en dos de deck. Vous avez un blocage, vous avez besoin de vous aligner. Vous voyez l'arbre comme il est tortueux, bah vous, vous êtes comme ça là. Vous êtes tout tordu à l'intérieur et donc il y a des nœuds où ça ne passe pas. Et on vous dit avec le bâton là, allez-y, il faut que ce soit fluide, croyez en vous et n'écoutez pas vos pensées limitantes, mes amis. Alors, on va voir quels ancêtres chamaniques viennent avec vous. Alors, vraiment, c'est un message clair. Là, vous en êtes à un point où il est temps de croire en vous et arrêter de vous limiter dans vos actions. Il y a au niveau des ancêtres qui vont vous aider, des personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Par exemple, la Mère Terre, vous voyez, elle est en train de couver, de porter en elle plein de nouveaux projets. Eh bien, vous, c'est vous ça. Vous portez en vous des nouveaux projets, mais vous ne vous faites pas confiance. Vous n'êtes pas dans l'amour et dans le confort. On vous demande là de passer à un état de je doute de moi,
j'ai des pensées limitantes à je suis euh, dans un état d'extase et d'harmonie avec moi-même. Sur la sauvageonne, on a la flèche brisée. On vous dit d'être dans la paix et dans la sérénité, dans la sagesse, dans l'harmonie. Alors, sur le feu, vous avez la guerrière, voyez. Eh bien, la guerrière, ce qu'elle vous dit, c'est comme le bâton. Je vais même la mettre sur le bâton plutôt que sur le feu, parce qu'elle va très bien avec le bâton. Faites des plans et restez focus, voyez. Faites des plans, ayez des projets, ou un projet, pas besoin d'en avoir 36 000, mais restez focus sur ce projet. Si ce projet vient à vous, c'est que vous êtes capable de le réaliser, mes amis. Sur le feu, les plumes, se rétablir. Faites de vos rêves une réalité. Vous êtes en capacité de réaliser tout ce que vous voulez si vous faites le cadeau de vous aligner et de travailler sur vous. Et le trader, sur le miroir en fumée, change d'énergie pour créer l'abondance. OK? Le miroir en fumée, on sort du miroir en fumée, on change son énergie et on fonce, mes amis. Allez-y, foncez. Et soyez dans la lumière. Croyez en vous. Regardez l'avenir et non pas le passé. Alors, on va rajouter l'animal totem. Alors, sur les cristaux, on a pour vous, mes amis, comme force. On a la girafe qui vient. L'esprit de la girafe, enfin, il faut voir grand. Vous vous limitez au niveau, vous avez des œillères en ce moment. Vous vous dites, je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça. Et là, la girafe, elle vient vous dire, ouvrez les yeux et voyez grand, voyez haut et loin. Sur la sauvageonne et la flèche brisée, qu'est-ce qu'on a comme message à vous donner? Là, il faut vraiment vous débloquer, croire en vous, hein. Là, vous avez un doute sur vos capacités de réaliser quelque chose. Là, on vous dit non, ne doutez pas, vous êtes à la hauteur. Alors là, il y en a une qui s'est retournée, c'est le petit lapin. Le petit lapin, maintenant, c'est un temps de chance. Là, on vous dit que si vous vous ouvrez, que vous êtes authentique, vous aurez de la chance et vous allez réussir. Alors, sur le bâton, sur l'organisation, le bâton. Après, pour réussir, il va falloir que vous mettiez en place un process précis. Il va falloir vous adapter, mes amis. Vous poser et dire, ben voilà, comment je fais pour arriver là où je veux arriver. Vous fixez un objectif et puis après, le baliser, cet objectif. Baliser votre objectif, c'est important. C'est ça qui vous fait peur, je pense, le fait de travailler dans le concret, hein, de ne pas rester dans vos rêves. On vous dit, hein, passez vos rêves à la réalité. Et là, vous avez la biche. La biche, soyez dans l'harmonie et dans la sagesse. Gentle to touch, c'est la sagesse et la gentillesse. Soyez gentil avec vous, surtout arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de mal vous traiter. Là, connaître ses limites et ses faiblesses peut-être, hein. Mieux se connaître, donc se rétablir, mieux se connaître et prendre en compte toutes les facettes de sa personnalité. Et en dernier, vous avez le dauphin qui est là et qui vous dit, euh, c'est ce qui va vous arriver si vous faites ce tri et cet alignement, c'est vrai, c'est la réalité. Ne doutez pas, ce n'est pas un rêve, c'est vrai. Vous êtes en capacité de réussir. Et derrière, vous avez le lion qui vous demande d'être généreux avec votre esprit, avec votre tête et votre intuition. Vous êtes fort, vous voyez comme vous êtes fort. Vous êtes un lion, sauf que vous prenez pour un agneau peut-être. Alors, on va voir avec les conseils de l'oracle. Sur la girafe, qu'est-ce qu'on a en plus à vous dire?
Apprendre des choses. Vous avez besoin d'apprendre des choses, mes amis. Et apprendre de vous-même. Vous êtes à la fois l'apprenant et l'enseignant, ici et maintenant. C'est ce que je sens. C'est de vous que vous allez apprendre des choses en allant à l'intérieur de vous. Et là, hop, faites une pause. Prenez le temps de réfléchir. Là, vous êtes embourbé dans des sensations et dans des sentiments lourd. C'est lourd pour vous ce que vous avez là. Et là, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut reconnaître que là, vous avez besoin peut-être besoin d'aide, j'en sais rien, mais en tout cas besoin de faire une pause pour vous poser et réfléchir à ce qui est bon pour vous. Et cette pause va vous permettre d'être à nouveau dans l'amour de soi, dans l'amour de ses émotions. Là, la femme amoureuse, la femme dans l'amour, en fait, moi, là, par rapport à cette carte qui vient à moi, c'est qu'en fait, vous allez être enfin en accord avec votre émotion et votre intuition. Vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez prendre en compte ce que vous ressentez au fond de vous. Et vous allez construire une nouvelle famille. Vous allez aller vers votre famille de cœur ou votre famille d'âme, en fait. Et vous allez gérer des conflits, parce que là, pour l'instant, c'est un peu conflictuel tout ça, pour aller vers le véritable amour. Et donc, ça va vous permettre de faire de nouvelles connexions et de sortir de votre mental et de vous honorer enfin à votre juste valeur. Alors, je terminerai avec les chakras. Je vais prendre le Béline, voir ce que le Béline rajoute sur la purification. Qu'est-ce qu'on vous dit? Purification. Si vous vous purifiez, ça c'est le résultat, vous allez obtenir de la richesse, de l'argent et tout ce que vous avez rêvé. Si, donc le joyau dans une larme, quel sera le résultat? L'étoile du féminin, donc le résultat, c'est que vous allez à nouveau, là c'est un peu comme ça, retrouver votre équilibre. Vous allez être dans l'amour de vous, en fait. C'est mon amour perdu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour perdu, donc la guérison, c'est votre destinée, le choix, la clé, c'est votre chemin de vie que vous allez trouver si vous faites ce travail. Et là j'ai la stérilité qui vient. Euh, Si vous ne le faites pas, là, si vous ne faites pas ce cadeau, vous allez aller dans l'impasse, en fait, hein. Se rétablir, c'est obligé. Là, pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Et faire ce cadeau de sortir de cette impasse, c'est aller vers votre destinée. Et sur la déesse du Père de Lune, hop, il y en a une qui s'est retournée à l'intérieur. C'est arrêter, vous voyez le miroir empumé, déesse. On vous dit que là, il faut arrêter de vous trahir, de vous mentir. Il faut aller de l'avant. Je vais en tirer une. Et ben voilà, celle qui revient sur la trahison. Vous avez la chance avec vous. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Mais pour ça, il faut arrêter de vous mentir. Je vais recouvrir donc l'impasse pour voir un peu ce que l'on vous dit sur les chimères et l'impasse. Il y a des méchancetés autour de vous, il y a des gens pas très sympas autour de vous qui vous font douter de vous en fait. Ça peut être juste vous aussi qui n'êtes pas complètement sympathique avec vous. Enfin, vous êtes peut-être un peu dur avec vous. Et donc là, vous prenez vos rêves pour des chimères et non pas pour des réalités. Alors qu'on vous dit que vos rêves sont accessibles. Il faut faire le bon choix. Vous voyez, c'est votre destinée, mais si vous ne choisissez pas la bonne clé, eh bien, vous n'y arriverez pas. Vous êtes dans l'infortune et le despotisme. Et vous pouvez attendre la renommée si vous travaillez sur vous, mes amis. Et en dos de deck, j'ai le cloître. Vous avez besoin d'un temps d'isolement, j'allais dire d'isolation. Oui, éventuellement si c'est l'hiver, mais d'isolement en tout cas, de vous poser
d'être dans la réflexion. Alors, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur l'argent, quel chakra on a pour vous? La 4, c'est trop. Il y a quand même beaucoup de cartes sur la réussite qui viennent, hein, donc c'est plutôt très bon signe, hein, mais elles sortent tout en même temps. Donc là, il faut être clair, il faut être impartial avec vous, avoir la foi en vous. Là, il faut rééquilibrer les choses absolument. L'impartialité, c'est vous regarder en fait comme si vous étiez une personne extérieure et faire le point sur vous et faire objectivement le point sur vous et être persévérant. Vous allez y arriver, mes amis. Ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un d'impatient. Et en fait, quand on se cherche, et quand on cherche sa voie, il faut savoir être patient, accepter les désillusions et se dire, ça va arriver quand même, ne pas désespérer. Prendre un temps de pause et de contemplation, parce que c'est votre destinée. Vous allez vers quelque chose de beau, vous voyez, il y a l'expansion derrière. Et vous êtes tourné vers les autres. C'est quelque chose tourné vers les autres. On va voir avec le Sogène Tarot d'abord. Qu'est-ce qu'on ajoute pour vous comme message? Trop. Il faut que vous fassiez le point sur ce que vous avez en vous, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de faire pousser. Si vous voyez bien la carte, cette femme ou cet homme, peu importe, touche l'arbre et avec sa lumière et sa force, elle le fait grandir et elle le fait avoir des branches qui s'illuminent et qui se nourrissent de cette force. Et bien, vous êtes capable de ça, vous. Mais il faut aller chercher au fond de vous cette force et cette lumière. Arrêtez de vous faire du mal. Croyez en vous. Ouvrez tous vos chakras ou toutes vos oreilles, tous vos sens pour être dans la réceptivité. Vous avez un don peut-être à développer au niveau de ce que vous pouvez entendre et faire aux autres. Il y a quelque chose à développer chez vous de cet ordre-là. Alors, ce n'est pas forcément des dons de médium et tout ça, mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez sentir et apporter aux autres. Et voyez, là, pour l'instant, vous avez trop de charges sur vous. Il faut vous alléger. Pour vous alléger, il faut vous libérer et renoncer à des choses. Vous voyez, le renoncement, c'est s'alléger. Peut-être que là, actuellement, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que là, il va falloir passer à autre chose, faire un tri en vous, faire le vide. Vous voyez, j'ai la carte du vide qui vient. Je vais la mettre entre les deux. Il y a un vide à faire. Vraiment, il faut passer par la case vide. Je fais un reset, en fait, hein. Je fais un reset et je repars vers autre chose. Et je repars pour, voyez, me compléter, pour vraiment comprendre comment je marche, je fonctionne. Je m'allège, alors peut-être je m'allège totalement, et je repars de zéro pour aller vers mon moi profond. Le chemin que vous avez emprunté jusqu'à maintenant n'était pas tout à fait le vôtre. Il faut absolument trouver votre place et choisir un autre chemin. Il faut vous rebeller contre vos pensées limitantes, mes amis, et partir sur le voyage de votre découverte, de découvrir votre lumière intérieure. Et ça, ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais que derrière, il y aura le succès, mes amis. Prenez-vous en main, croyez en vous et allez vers ce succès qui vous attend. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on ajoute? Et vous, mes amis? Alors, vous allez avoir des nouvelles de la ville qui vont arriver. Alors, des nouvelles de la ville, c'est plutôt des nouvelles de signature de contrat, de travail, plutôt en lien avec le travail, hein, ou de signature de quelque chose, en tout cas d'acte officiel. Voilà. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent.
peut-être pour vous aider à changer, peut-être que vous avez demandé votre démission, vous avez demandé une mutation, que vous avez demandé une formation. Ça peut être tout ça, les nouvelles. Et ici, vous avez la carte du mariage céleste qui arrive. Alors, ce n'est pas forcément un mariage physique, c'est un mariage d'âme, un mariage, une union, une fusion plutôt spirituelle, là, pour le coup, hein. Donc, vous allez retrouver votre chemin, votre équilibre et votre réel besoin, en fait. Vous allez vous retrouver. Là, vous allez pouvoir célébrer tout ça parce que vous aurez fait ce chemin pour vous retrouver et vous allez être, après tout ce chemin un peu laborieux, un peu difficile, vous allez retrouver votre place et vous allez être de nouveau heureux, mes amis. Le monde animal qui vient ici, le monde animal, c'est la liberté. Vous allez être dans votre instinctivité, donc dans votre vrai moi. Donc ça, c'est plutôt une belle issue, en fait, hein. Ça, c'est un peu là où vous allez aboutir. Et là, vous avez le notaire. Donc, c'est des contrats qui arrivent. C'est quelque chose de très positif. Vous voyez, l'oracle bleu, il vous montre un peu ce à quoi vous attendre si vous faites ce chemin, vous, de guérison. Et il y a la loi. Donc, vous serez là où il faut aller. Hein, vous serez bien et vous allez retrouver vos âmes sœurs. Vous serez bien à la maison et vous allez arrêter de vous dupliquer, de penser. Vous allez être de nouveau dans un état d'esprit bienveillant, ne pas vous faire du mal. Et on va terminer avec l'oracle de la féminité sacrée pour voir les conseils que l'on vous donne. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Premier conseil. Second conseil sur le mariage céleste, vous avez l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Voyez, mariage céleste, ça c'est clair comme message. Sur les festivités, elle est où? Elle est là. Sur les festivités, vous avez divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Sur le monde animal, vous avez l'âme céleste, voilà, l'enchantement, l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Vous voyez, vous retrouvez votre instinct primaire. Je dirais que vous vous retrouvez vous. Et le dernier message pour vous, c'est la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà ce tirage intemporel, mes amis, sur je prends conscience de ce que je dois changer, je prends conscience de moi surtout, et je prends soin de moi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me commenter cette vidéo, me dire ce que vous avez ressenti en l'écoutant. J'ai toujours grand plaisir à lire vos commentaires et sachez que je vous remercie tous les jours d'être présent sur ma chaîne et d'être là avec moi. Pour l'année prochaine, je vous prévois d'autres tirages. Entre autres, à partir du 21 janvier, je vais commencer un tirage journalier chamanique avec un soin méditatif pour vous aider un petit peu à grandir. Je vous expliquerai la roue de la médecine, la roue médecine dans la culture chamanique. Et ces vidéos vont vous faire le plus grand bien, je l'espère. Très bonne journée.